Alors, maintenant, nous allons faire le numéro sur le motocycliste qui roule sur une route droite avec un vecteur vitesse de 30 mètres secondes vers l'avant, puis il freine et ralentit de 5 mètres secondes carrés arrière. On veut calculer le temps de freinage et la distance de freinage. Alors, j'ai déjà mis les données ici. Donc, la vitesse initiale est 30 mètres secondes vers l'avant, son accélération de 5 mètres secondes carrés arrière, vitesse finale 0 mètres secondes. En A, on veut avoir le temps du freinage, puis en B, on veut avoir le delta D, donc le déplacement qu'il va faire pendant son freinage. Alors, si on regarde ça, on a trois données, on veut une quatrième chose, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut calculer, utiliser nos cinq équations, il faut avoir au moins trois qu'on connaît, plus une inconnue, donc quatre variables. Et pour trouver le delta t, on va aller voir nos cinq équations. Dans ce cas-ci, ben, on va aller chercher l'équation, je vais me mettre ici, qui est comme ça ici, A, V, O, VF, excusez, moins VI sur le delta T. Maintenant, à partir de cette équation-là, on peut remplacer tout ce qu'on connaît. Donc, le 5,0, c'est mon accélération. La vitesse finale est de 0. Ici, c'est moins. Ah, là, déjà, ici, je suis en train de faire une petite erreur. Excusez-moi. C'est que ici, c'est arrière-avant. Faut mettre toutes nos choses sur le même référent. Ça veut dire que si c'est vers l'avant, ici, il va falloir que je transforme ça vers l'avant aussi. Donc, 5 mètres secondes carrés arrière, ça devient moins 5 mètres secondes carrés avant. Donc, ici, si je mets un moins ici, ça devient vers l'avant. Donc là, toutes mes données sont sur le même référent. Alors, ici, on va devoir mettre moins 5. Là, ici, moins 30,0 secondes. Puis là, le delta T, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Donc, delta T, ce qu'on cherche. On va envoyer notre delta T de ce côté-ci. Donc, 0, moins 30, moins 5, comme ça. Et là, notre delta T va nous donner 6. Dans ce cas-ci, ben, c'est 6 secondes. On pourrait vérifier pour nos unités parce qu'en haut, c'est des mètres secondes qui se sont soustraits, donc c'est des mètres secondes. En bas, nous avons des mètres secondes carrés. Donc les mètres, on le sait. Ben là, ensuite, on met mètres secondes, secondes carrées comme ça, sur mètres, parce que c'est une division, donc ça vient un fois comme ça. Donc les mètres vont s'annuler. Le carré ici et ça va s'annuler. Il va nous rester des secondes. Donc effectivement, c'est des secondes grâce à cette équation. Et là, maintenant, on n'a pas assez de chiffres significatifs. Là, je vais aller trop vite. Ici, j'ai trois chiffres significatifs. Ici, j'ai deux chiffres significatifs. On choisit toujours le moindre, donc deux chiffres significatifs. Ici, j'en ai juste un, donc pour montrer que j'ai deux chiffres significatifs, donc ça va être 6,0 secondes. Donc le temps ici, ça va être de 6,0 secondes. Ça, c'est le temps pour freiner. Maintenant, on veut aller chercher la distance de freinage en B. On regarde, finalement, j'ai mon VI, mon A, mon VF, trois choses, trois variables que je connais. Donc, la variable inconnue, c'est le delta D. Je vais chercher mon équation qui va être celle-ci. Donc, VF au carré égale VI au carré plus 2A delta D. Dans le tableau, bien sûr, on n'a pas mis qui était vectoriel, mais quand on va les remplacer, il faut quand même considérer que ça ici, c'est vectoriel. Ici, étant donné que c'est au carré, ben, c'est pour ça qu'on garde souvent cette équation-là comme étant pas totalement vectorielle, parce que ça ici, peu importe le signe, mis au carré, ça va devenir positif. Alors, c'est ça qu'on va voir ici. Alors, on remplace, ici, c'est 0 au carré. La vitesse initiale était de 30,0 au carré plus. Là, ici, bien sûr, c'est moins 5 parce que c'est moins 5 mètres secondes carrés avant. Ça va contre le mouvement. Et maintenant, delta D ici, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Donc, fois delta D. Là, on isole notre delta D.
parce que ça ici, ça devenait 900, ça va s'en aller de l'autre côté, moins 900. Ici, on va avoir moins 10 fois delta D, et on va obtenir que notre delta D, on va quand même garder ça factoriel, va nous donner 90 mètres. Là, bien sûr, quand on regarde ça, il y a eu finalement à la fin une division. Ça veut dire que par rapport au chiffre significatif, les multiplications, les divisions, c'est tout le temps le chiffre avec le moindre chiffre significatif qui nous indique combien de chiffres significatifs on finit à la fin. Donc, c'est encore notre accélération de chiffres significatifs. Ici, en principe, si tu regardes ça, il y a deux chiffres significatifs, mais quelqu'un pourrait te dire, ah, mais la précision ici, le 0, est-ce que c'est vraiment précis? Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va, pour montrer que c'est vraiment deux chiffres significatifs, parce que quelqu'un pourrait dire qu'il y a juste un chiffre significatif. Alors, dans ce cas-ci, on va marquer que c'est 9,0 fois 10 à la 1, qui revient à dire 90. Donc là, je m'assure que c'est deux chiffres significatifs, parce qu'habituellement, si on met un 0 après une virgule, puis qu'on le maintient là, c'est parce qu'on veut vraiment montrer que c'est un chiffre significatif, et ça va être comme ça. Donc, dans ce cas-ci, on sait que le motocycliste freine, mais il continue quand même à aller vers l'avant, donc son déplacement se fait quand même sur l'avant. Mais si on te demande dans la question la distance de freinage, on peut laisser tomber le avant et dire que c'est seulement 90 mètres de freinage qu'il y a eu. Donc, c'est ça pour ce problème.